vous êtes ce qu'on appelle un Marocain du monde. Donc vous êtes quelqu'un qui a fait le chemin inverse. On va tout à l'heure ramener le micro, donc qui est rentré de France, qui a misé sur un métier auquel très peu d'aujourd'hui sont les entreprises ont pris cette route, c'est effectivement le e-commerce. Donc c'est clair que c'est une voie, disons, juchée d'embûches. Si vous devez faire aujourd'hui le bilan, est-ce que vous pensez que vous avez fait un bon choix? Parce que je pense que cette vidéo date déjà peut-être il y a 2 ans, donc voilà, 3 ans, parce que c'était en 2005. Donc vous voyez, donc, de l'eau a coulé sous le moulin, sous les ponts. Donc aujourd'hui, en 2006, où en est votre entreprise? Est-ce que effectivement aujourd'hui vous êtes une entreprise régionale ou une entreprise nationale? Et si vous aviez à conseiller quelqu'un qui veut rentrer dans son nouveau métier, en dehors de la cherté de la plateforme, est-ce que vous pensez qu'il va falloir, pour, je dirais encore, démocratiser un peu plus tout ce qui est commerce en ligne, avoir peut-être plus de partenaires ou concurrents? D'accord, donc pour reprendre déjà en ce qui concerne ce reportage, on date effectivement de 2005. Donc c'était la date à laquelle on avait lancé le commerce électronique. On avait osé entre autres dire qu'on pouvait vendre à travers Internet et reproduire une expérience que nous avions commencé auparavant en 1999 en France. Donc lors de ce reportage, je disais entre autres que le paiement par carte bancaire n'était pas encore là. Alors aujourd'hui, je dis que depuis fin 2007, le paiement par carte bancaire, grâce aux efforts du CMI et Maroc Télécommerce, il existe bel et bien. Donc aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de cartes bancaires qui circulent et qui sont aujourd'hui, je dirais, capables de commander par Internet. Que ce soit pour nous, que ce soit pour notre site de commerce électronique, notamment pour tout ce qui est voyage ou de services de ce genre. Donc depuis, nous avons effectivement fait du chemin. À la fin du reportage, je le disais, nous avions déjà cette pression, je dirais, de fond, dont on avait besoin de continuer notre chemin. De développement. De développement, effectivement. Donc depuis, nous avons effectivement fait du chemin. Nous avons ouvert plus de 7 points de vente à travers le royaume qui accompagnent aujourd'hui les ventes à travers le site. Donc c'est un modèle que nous avions conçu dès le départ, qui consiste dans ce qu'on peut appeler le click and mortar. Ça veut dire un renvoi dans la distribution entre le site et les points de vente. Donc voilà, par la suite, il est effectivement nécessaire pour toute entreprise qui veut assurer sa pérennité et qui veut atteindre des objectifs, je dirais, de taille, de penser à un moment ou à un autre à une levée de fonds. Donc voilà, donc on va arriver le pourquoi de Firo. Aujourd'hui, donc vous l'avez bien montré, 5 ans plus tard, donc, votre entreprise est devenue une entreprise, on va dire, nationale, leader, je pense, dans ce segment, notamment dans la distribution de tout ce qui est matériel informatique. Quel a été je dirais, le levier ou l'élément majeur qui fait que le choix de Firo s'est imposé, ou vous avez considéré que pour, je dirais, augmenter vos fonds propres, ou plutôt vos ressources permanentes, vous allez passer par Firo? Alors effectivement, nous avons pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions senti donc, cette pression pour pouvoir continuer notre business plan et assurer pleinement la croissance de l'entreprise, de faire appel et d'ouvrir notre capital. Donc cette décision a été prise en fin 2007 et à partir de la fin 2007, nous avons commencé à rechercher donc, du capital de risque, donc tout aussi bien à l'intérieur du Maroc qu'à l'extérieur. C'est à ce moment-là également que nous avons pris connaissance donc, de l'existence du FIRO, donc le fonds d'investissement de la région de l'Oriental. Et puis très très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que seulement le côté financier, il y a également un côté, je vais dire, citoyen. Moi, après plusieurs années en France, j'ai dû rentrer au Maroc, non pas seulement pour accomplir, pour réaliser, on va dire, un projet économique, mais également pour participer avec les moyens dont je dispose, peu minime soit-il, à l'essor de la région de l'Oriental. Donc le Fonds de l'Oriental avait cette vision, depuis sa création, de par la volonté royale, il y avait cette vision en fait
de participer un petit peu à l'essor de la région, créer des emplois et de créer des richesses. Donc, au-delà en fait de l'aspect financier, il y a des visions qui se rejoignent. Donc aujourd'hui, ils ont misé combien de votre entreprise et si vous deviez refaire cette opération, est-ce que vous repasserez par un fonds d'investissement, un fonds de développement demain ou est-ce que vous irez plus sur le banquier? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est une excellente expérience pour votre entreprise et est-ce que vous le recommanderiez? Alors je pense que c'est une bonne expérience pour toute entreprise qui souhaiterait aller dans ce sens. Peut-être que peux-tu avoir au départ des réticences, on est seul et mettre à bord, peut se dire à un moment donné, ben tiens, il y a des gens qui vont avoir peut-être le droit de regard, peut-être participer à la décision stratégique de l'entreprise. Mais moi, je le dis sincèrement, pour les gens qui souhaitent ouvrir leur capital, il ne faut pas avoir cette réticence. Au contraire, la divergence parfois dans la vision et les avis, c'est beaucoup plus une richesse et qui peut améliorer beaucoup plus les performances. Donc, le fonds, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Petit, ça a permis d'abord de restructurer l'entreprise. Donc, on sait qu'on n'est plus seul, qu'on a un partenaire et on doit faire avancer les choses dans le bon sens. Et on colle à ce moment-là beaucoup plus à une vision stratégique et on colle beaucoup plus à un business plan. Donc voilà, au-delà, il ne faut pas se focaliser, moi je pense seulement sur le financement. Le financement, quand on a cette volonté, ce souhait donc de faire vivre son entreprise et la faire évoluer vers la croissance, à un moment donné, on trouve les fonds nécessaires. Mais je dis qu'au-delà des fonds, il faut penser également à ce que ce fonds-là apporte également une valeur ajoutée, une expertise. Exactement. Donc je crois que c'est assez important de le rappeler, donc c'est une expertise, un accompagnement et aussi, tout à l'heure on le disait pour le CJD, mais c'est aussi bien pour un associé, c'est permettre aux chefs d'entreprise de lever la tête, de sortir la tête du guidon et d'être challengé, d'avoir quelqu'un qui peut donner, je dirais pas forcément l'avis contraire, mais donner un autre avis qui est aujourd'hui un enrichissement. Donc on va passer à notre deuxième invité, donc qui va aussi témoigner, peut-être que là aussi